Bonjour et bienvenue au cours sur les approbations dans Octopus. Mon nom est Sylvain Hamel et je vais vous présenter en détail la solution des approbations dans une série de brèves vidéos. La fonction des approbations est une fonction très flexible et très configurable. Elle peut donc être utilisée dans une multitude de contextes. Par exemple, elle peut être utilisée dans des contextes simples, sans aucune configuration. Un cas pourrait être, vous recevez une demande de service et vous déterminez qu'une approbation est nécessaire, vous enregistrez une demande d'approbation qui sera envoyée à l'approbateur et le processus d'approbation est enclenché. Dans ce scénario-là, vous n'avez rien configuré d'avance. Au moment où la demande est arrivée, vous avez décidé que la demande d'approbation était requise. Il y a une autre façon de l'approcher, c'est une façon plus sophistiquée où on va configurer d'avance les types de demandes de service en indiquant pour chaque type de demande de service quelles sont les approbations qui sont requises, de manière à ce que dès que la requête entre, les demandes d'approbation sont envoyées automatiquement. Et là, on peut modéliser des cas très complexes. On a des cas où les approbations peuvent être faites en parallèle ou en série dans un scénario où vous voudriez avoir plus qu'une approbation. Par exemple, la demande rentre, vous voulez une approbation de l'officier de sécurité, plus une approbation du supérieur de celui qui a fait la demande. On va être capable de modéliser ça. De la même manière qu'on est capable de modéliser l'approbation initiale et d'autres approbations en cours de route. Si par exemple, juste avant de déployer un changement, vous avez besoin d'obtenir une approbation sur une date ou sur un document qui doit être révisé avant qu'on puisse aller de l'avant, vous pouvez demander une approbation à ce stade-là. Le cours est organisé de manière à présenter le contenu en utilisant des scénarios de plus en plus complexes. Au début, on va prendre des scénarios simples, vers la fin, on va prendre des scénarios qui requièrent plus de configuration, mais qui automatisent davantage le processus. Donc, à la fin de chaque partie, vous allez être capable d'utiliser en production ce que vous avez appris. Donc, si vous voulez seulement apprendre la base, il n'y a pas de problème, vous pourrez vous arrêter après les quelques premières vidéos.